Bonjour, bienvenue sur Apacool aujourd'hui pour un nouveau réveil actif. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous, voilà, hein. On va faire simple. J'espère que ça va et que vous avez pu profiter hier du réveil actif, que aujourd'hui vous êtes prêts, que ça va vous aider à être en forme cette journée. Bon, il est 7h30, ça va être le moment de commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réveil articulaire, un petit réveil musculaire, histoire de se donner un coup de boost. On va travailler un petit peu sur différentes amplitudes aussi de mouvement. On va venir entamer les différentes articulations et les faire bouger pour vous mettre en mouvement et qu'aujourd'hui ce soit une journée en forme. Donc les réveils actifs, c'est tous les matins à 7h30 sur le site apa.cool. Voilà, vous avez aussi accès en replay sur YouTube ou alors même sur le site. Maintenant, il y a un icône qu'on a ajouté, enfin une page. On a ajouté une page replay exprès pour que vous puissiez les voir plus facilement. Voilà, donc on va pouvoir démarrer tranquillement avec le réveil actif d'aujourd'hui. Prenez bien du coup une gourde, une chaise pas trop loin et veillez à avoir un espace assez large autour de vous, de quoi un petit peu vous déplacer, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Ah voilà, ça commence. Donc ne pas mettre les choses au milieu, essayez d'avoir vraiment un espace où vous avez la place pour vous déplacer. Euh, voilà. Allez, on va démarrer avec le bas du corps. On vient garder les pieds largeur du bassin et on vient juste lever les talons un par un, à droite, à gauche. Et on enchaîne comme ça, comme si on venait marcher tranquillement. Voilà, je viens juste lever talon droite, talon gauche. En même temps que je marche, je viens essayer de détendre les épaules, de relâcher. J'inspire, je souffle, je relâche. Hop, je vais tourner, continuer. Je vais tourner un peu ça. C'est en plein là. Voilà. Donc on continue, vous marchez, vous levez les talons un par un, et du coup je disais, donc on détend les épaules, on souffle, on vient essayer de détendre le dos aussi, de rentrer le nombril, le bassin on essaie de le garder dans une position neutre, de le libérer un petit peu, de ne pas le mettre trop tendu, d'accord, d'avoir un bassin qui est plutôt détendu aussi, voilà, de sentir que mon corps il se met en mouvement, vous avez tout le corps qui bouge sur ce mouvement-là. N'hésitez pas si besoin à mettre des messages dans le chat. D'ailleurs, je l'ai pas activé, je vais l'activer. Vous pouvez relâcher. Hop. Tac. Voilà. Bonjour Cécile. Alors, voilà. Hop, j'avais oublié d'afficher le chat. On est reparti. Ok, vous avez fait une petite pause. On va pouvoir reprendre et cette fois-ci, on va venir lever légèrement aussi les pointes de pied du sol. Donc c'est la même chose. Donc je pars du même mouvement où j'ai le haut du corps détendu, le bassin détendu, un petit peu tout mon corps qui est détendu, sauf que je viens lever légèrement les pointes de pied en plus des talons. Donc je lève le pied du sol, je viens marcher sur place au final. Voilà, droite et gauche. Et on enchaîne comme ça. On essaie de garder un rythme, on libère aussi les bras. Vous pouvez libérer un petit peu les poignets, les doigts. Voilà, et toujours détendre les épaules, gardez bien le regard vers l'avant. Ok. Allez, vous relâchez et vous venez du coup vous mettre de face, pied largeur du bassin et on vient hop libérer à gauche, deux à droite. Donc ça dépend de l'espace que vous avez chez vous, mais voilà, ça peut être une fois à gauche, une fois à droite, voilà. Et on vient ici et petit à petit, on essaie de descendre légèrement sur les appuis de plus en plus bas. On fait attention aux genoux et on remonte. Donc progressivement, vous descendez plus bas sur les appuis. Hop, vous voyez, j'ai mon bassin qui descend et qui remonte. Et je me grandis bien. Pareil, je détends mes épaules. On relâche bien les épaules. Gauche et droite. Allez, et je descends légèrement, de plus en plus bas. Et je remonte. Donc là, quand vous descendez, essayez de rentrer le nombril, de contracter, d'avoir le bassin qui est assez fixe. D'accord, même s'il est souple. Vous sentez que ça bouge pas et on remonte.
Voilà. Gauche et droite. Et sur l'amplitude, du coup, vous limitez bien par rapport à vos ressentis. Vous descendez doucement. Si vous sentez qu'il y a une gêne dans le genou, on ne descend pas plus bas, on remonte direct. Ça peut être très léger. Hein. On descend, ça permet de contracter les quadriceps et on remonte doucement. Hop. Voilà, ça peut être un peu plus loin. Je descends. Je descends et puis vous pouvez descendre même très bas si vous vous sentez bien et remonter. Après, c'est le début de la séance, donc pour le moment, c'est bien de rester à une amplitude plutôt faible. Voilà, gauche et droite. Ok. Allez, super. Vous relâchez. Vous revenez vous mettre au centre. Là, vous avez plutôt de la place. Vous avez votre chaise pas trop loin si besoin. Vous allez venir monter les genoux. Et on va le faire en 2 phases. Donc, première phase, je viens lever. Donc, la chaise, vous ne pas la mettre pas trop loin. Si jamais vous avez besoin pour l'équilibre. Hein. Donc, vous venez lever doucement le genou, reposer et lever un peu plus haut. D'accord ? Simplement dans la posture de départ, vous mettez bien les pieds largeur du bassin. Au démarrage, vous décalez votre poids dans le pied qui va soutenir, qui va vous tenir debout. Et vous venez lever, hop, pas trop haut, et puis un peu plus haut. Une phase, 2 phases. Pas haut et plus haut. Voilà. Donc la différence, elle peut être assez légère. Hein. Je viens lever, pas très haut et bien haut. Voilà, et on alterne comme ça. À chaque fois, je lève, je touche le sol, je lève plus haut. Je touche le sol, je lève en bas, enfin plus bas, et je lève plus haut. Voilà, et à chaque fois, vous touchez le sol. Tac. Pour l'instant, on reste assez lent sur le mouvement, et après, on verra pour essayer de le faire un peu plus en vitesse. Plus bas et plus haut. Bon, il y a des fois, mes mouvements, ils ne seront pas très bien exécutés parce que je parle en même temps. Donc, pour la concentration, c'est souvent un challenge. Hein. Donc, tenez-vous-en aux consignes que je vous ai données, même si je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Donc, en bas, en haut. Ok, vous changez de pied. Ça a dû travailler un petit peu sur la jambe qui vous soutenait. Essayez sur la jambe qui vous soutient d'être mobile, d'être contracté, de ne pas avoir la jambe tendue sur le genou. Vraiment, essayez de rester sur vos muscles. On appuie sur vos muscles, de sentir que votre pied est bien ancré dans le sol. Et puis, on y va pareil. Donc, pas haut et plus haut. Voilà. Donc, avec l'autre jambe maintenant. Une fois pas très haut et une fois un peu plus haut. Pas très haut et un peu plus haut. Voilà, super. Voilà, et on enchaîne comme ça. Pas trop rapide pour le moment. Vous levez et un peu plus haut. Je lève pas très haut, un peu plus haut. Ça va peut-être un peu travailler dans le moyen fessier, ici sur le côté de la cuisse. Si ça chauffe trop, vous reposez 5 secondes, vous libérez la tension et puis vous reprenez légèrement. Hop, voilà. Pas très haut et un peu plus haut. Ok. Allez, vous relâchez. On détend les jambes. Pour détendre, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va venir simplement marcher d'avant en arrière. Voilà, vous avancez, vous reculez. Ça va vous libérer un petit peu la tension qu'on vient de mettre dans le bassin, dans les fessiers. Voilà, juste vous avancez, vous reculez tranquillement. Si ça vous donne pas le tournis, si ça vous donne le tournis, juste vous allez un petit peu moins chercher, ou alors vous pouvez aller pareil que tout à l'heure, à gauche et à droite. Voilà. C'est juste histoire de bouger, d'être en mouvement et de faire un petit peu circuler le sang dans les jambes. On active le retour veineux. Ok. Allez, on relâche, on va refaire le même exercice, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus vite dans l'exécution. Donc d'abord, première étape, vous vous stabilisez bien. Vous mettez bien le poids sur la jambe qui va vous soutenir. Et on y va avec pas très haut et plus haut. Et on essaie d'aller un peu plus vite. Pas haut, un peu plus haut. Voilà. Voilà, niveau 1, niveau 2, on peut dire. Niveau 1 et niveau 2. Et ça enchaîne comme ça. Voilà, et on essaie d'accélérer un petit peu tout en gardant l'équilibre. Voilà, vous avez les bras qui suivent à l'opposé de la jambe. Vous avez toujours les épaules bien détendues. Hop.
Voilà. Et vous sentez qu'à gauche, dans la jambe qui vous soutient, ça travaille. Ça, c'est un bon exercice pour l'équilibre. Voilà, c'est un exercice qui vous permet vraiment d'anticiper justement les déséquilibres, de renforcer tous les muscles posturaux. Voilà. Allez, encore un peu. On met assez rapide. Hop. En bas et en haut. Tac, un dernier. En bas, en haut et on relâche. Super. Allez, ça a dû chauffer un peu. On va changer de jambe maintenant. Donc c'est la même chose. Je bascule mon poids. J'ancre bien mon pied dans le sol. Je déverrouille juste mon genou qui me soutient. Et j'y vais. C'est parti. Donc pas très haut et un peu plus haut. Voilà. Et vous enchaînez comme ça. Voilà. Sur l'intensité, on est un petit peu plus élevé que d'habitude là. Donc si ça chauffe un peu, n'hésitez pas à ralentir le rythme ou alors à réadapter vraiment vos mouvements comme vous le sentez. Là, vous pouvez jouer sur l'amplitude de la montée de genoux. Vous pouvez faire en bas et un peu plus haut, mais faire un peu moins haut que moi. Moi, je vais très haut là. Vous pouvez mettre un peu moins de différence. Tac, sur la première étape, vous pouvez le faire sans lever le pied du sol. Une montée de genoux sans lever le pied, une en levant le pied. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi ajuster le rythme, ralentir un petit peu. Sachant que ralentir un petit peu, ça risque d'accentuer aussi le travail de votre jambe de soutien par contre. Et votre situation de déséquilibre puisqu'il va être de plus longue durée. Voilà, je viens à gauche et j'enchaîne. Ça doit commencer à chauffer, c'est normal. Du moment que ça fait pas de mal dans les articulations, si ça vous fait mal aux articulations, voilà, vous restez plutôt avec le pied proche du sol. Ou vous pouvez faire une petite pause aussi, relâcher un petit peu. Ok, on relâche. Super. Sachant que pour limiter les douleurs, ce que vous faites, c'est qu'au départ, vous êtes toujours pied largeur du bassin. Si vous démarrez comme ça et que vous balancez là, c'est normal que vous ayez un petit peu mal au genou. Donc l'idée, c'est de partir toujours bien positionner les pieds largeur du bassin. Hop, il fait vachement chaud. Hop là. Voilà. Alors, du coup, on a fait un petit peu montée de genoux, les genoux, le bassin, les chevilles. N'hésitez pas à boire un peu d'eau. Là, j'imagine que ça a dû essouffler un petit peu là sur celui-là et donner soif. On va attaquer le bassin de manière un peu plus douce cette fois-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est les deux exercices qu'on fait régulièrement. Donc, je vais chercher derrière et devant avec le bassin. Hop, voilà. J'emmène vers l'avant et vers l'arrière délicatement. Attention, douleur de dos. Ce que vous faites, c'est que juste vous gardez une amplitude sur laquelle vous vous sentez bien. Faut pas ressentir de gêne, pas ressentir de douleur. Voilà, vous devez vous sentir vraiment bien sur celui-là. Vous allez doucement devant et derrière. Et petit à petit, vous verrez que vous allez pouvoir gagner en amplitude, aller chercher de plus en plus loin avec le bassin. Là, vos pieds, pareil, sont plutôt bien ancrés dans le sol. Vos jambes, elles sont pas tendues raides, elles sont légèrement fléchies. Pour toujours être mobile. Voilà, derrière et devant. Et puis vous pouvez accentuer le mouvement en mettant une rétroversion, une antéversion du bassin. Donc c'est-à-dire en sortant les fesses et en rentrant les fesses vers l'avant. Ok, hop. Et puis sur les côtés, à gauche et à droite. Donc là, hop, je vais me mettre face à vous. Là, c'est vraiment les fesses qui se déportent d'un côté et de l'autre. Donc j'emmène les fesses à gauche et à droite. Hop. Voilà, et on emmène à gauche et à droite. Votre dos, il est assez fixe, le regard aussi vers l'avant. C'est vraiment les fesses qui basculent à droite et à gauche. Il n'y a pas vraiment d'inclinaison, c'est vraiment j'emmène les fesses loin. Je cherche à les emmener loin sur les côtés. Voilà. Ok. Et maintenant, on va venir combiner les deux exercices qu'on vient de faire. Donc en faisant des ronds avec le bassin. Donc sur le côté, derrière, l'autre côté, devant. Voilà, et j'emmène et je viens chercher. J'essaie d'avoir un grand rond, de faire un grand cercle avec mon bassin autour de mes pieds. Et petit à petit d'augmenter ce cercle. Toujours sans ressentir de gêne, sans ressentir de douleur.
dans un sens et dans l'autre. Celui-là, il doit libérer pas mal de tension dans le bas du dos aussi, justement en faisant bouger le bassin. Donc voilà, donc là, si vous avez des lombalgies, des douleurs dans le dos liées à la sédentarité ou à peut-être d'autres choses, c'est un exercice qui fait beaucoup de bien. Le tout, c'est de bien contrôler l'amplitude, de ne pas aller chercher trop loin. Si jamais ça vous fait mal, c'est pas la peine. Il faut rester dans des amplitudes où vous êtes à l'aise, où il n'y a pas de gêne. Et vous verrez que petit à petit, après, vous arrivez à gagner un petit peu en amplitude et sans douleur. Voilà. Ok. Et vous pouvez relâcher. Ok, donc on a fait le bassin, on a fait les chevilles, on a fait les genoux, on a fait tout le bas du corps. Maintenant, on va passer à la colonne vertébrale. Donc ça, c'est aussi important, ça fait partie des exos que je fais à chaque fois. Donc, colonne vertébrale, on va démarrer par flexion, extension. Donc je viens enrouler ma colonne, je descends les mains jusqu'aux genoux d'abord et je remonte en déroulant. Voilà, donc là, c'est très léger au niveau de l'amplitude. Ça peut être difficile pour certains, un peu moins pour d'autres. Voilà, vous venez avant et arrière, j'enroule et je déroule. Vertèbre, hop, par vertèbre, avant et arrière. Et on enchaîne comme ça. Hop. Voilà. Vous enroulez et vous déroulez. Et puis petit à petit, vous pouvez essayer d'aller chercher un peu plus bas. Vous pouvez ajuster aussi la respiration là-dessus. Donc je souffle quand je descends. J'ai les jambes qui peuvent se plier et j'inspire quand je remonte. Et petit à petit, vous pouvez gagner un peu plus en amplitude. Vous soufflez et vous remontez. On inspire et on souffle, on descend. Voilà. Allez, encore un petit peu. Vous inspirez et vous soufflez. Allez, encore un peu, on y va. Et vous pouvez essayer de descendre encore de plus en plus bas. Vous soufflez, vous descendez. Voilà, toujours sans douleur, sans gêne. Le dos bien rond qui va chercher en bas. Et si ça commence à travailler un peu trop, vous sentez que ça chauffe beaucoup, vous descendez un petit peu moins bas. Inspirez, un dernier, on descend. Et on remonte, j'inspire. Ok, vous relâchez et on a fait flexion, extension. Donc là, c'est un des axes de travail de la colonne vertébrale. Le deuxième, on va venir sur l'inclinaison. Donc là, pareil, je m'ancre bien dans le sol, je fléchis légèrement les genoux pour être bien profondément ancré dans le sol. Et vous venez chercher à droite et à gauche. Voilà. Et on incline cette fois-ci, donc c'est pas le même que tout à l'heure où on emmenait le bassin. Là, c'est bassin fixe, c'est le dos qui vient incliner à gauche et à droite. Celui-là, il peut être assez difficile sans bouger les fesses, donc il faut, même si l'amplitude est faible, c'est pas grave, il faut pas essayer d'aller chercher beaucoup plus loin si vous sentez que ça bloque ou qu'il y a des gênes ou qu'il y a des douleurs. C'est pas la peine, au contraire, bougez dans l'amplitude dans laquelle vous êtes à l'aise, encore une fois. Voilà, donc vous allez doucement à droite et à gauche. Hop. Tout doucement, respirez bien. Là, vous pouvez avoir inspiration droite-gauche, expiration droite-gauche. En respirant par le nez, c'est très bien. Voilà, droite et gauche. Toujours bien ancré dans le sol. Le bassin en position neutre, j'ai oublié celui-là. Mettez-le bien position neutre, donc pas trop vers l'arrière, pas cambré et pas rentré. Vraiment au milieu. On garde l'alignement épaule, fesses, cheville. Épaule, bassin, cheville. Droite et gauche. Ok.
Allez, vous relâchez, vous avez fait l'inclinaison et maintenant on va partir sur la rotation. Rotation, pareil, pied largeur du bassin, je fléchis légèrement les genoux pour que mon bassin reste plus facilement droit devant, qu'il bouge absolument pas, toujours en position neutre, d'accord? Et vous venez essayer de bouger les épaules avec le regard droite et gauche sans que lui y suive. Donc lui, tout ce qui est en dessous de mes mains là, ça bouge pas, ça reste fixe. Vous gardez votre regard au loin et vous essayez de sentir que votre bassin ne bouge pas. Épaules à gauche et à droite, même si l'amplitude elle est très légère, c'est pas grave. Voilà, gauche et droite. Avec le regard, vous allez tout doucement pour éviter les vertiges, éviter les gênes, éviter les douleurs. Voilà. On va doucement et petit à petit, vous pouvez essayer de gagner en amplitude, toujours en restant à l'aise évidemment. Gauche et droite. Ouais. Voilà. Allez, encore un peu. À gauche et à droite, c'est vos épaules et votre regard qui tournent. Hop. Ok. Et puis on va venir relâcher le bassin et aller chercher de plus en plus loin sur les côtés. Donc c'est toujours votre regard qui part en premier avec les épaules et le reste du corps qui se fait emporter. Donc j'emmène, je tourne là et hop, après j'ai le reste du corps qui suit jusqu'aux pieds qui se lèvent carrément. Hop, tout dépend. Et vous avez encore une fois, essayez d'avoir votre chaise pas trop loin si besoin. Pareil sur le rythme là, n'allez pas trop vite pour éviter les vertiges, éviter les pertes d'équilibre. Voilà, on reste toujours en contrôle et on va chercher, du coup, en ayant le bassin déverrouillé, à la gauche, vers la droite. Allez, encore un petit peu. Ok. Allez, regardez à gauche et à droite. Allez, encore un peu. On essaie d'être fluide, de mettre un peu en synchroniser tout le corps, de sentir que le mouvement il est global. C'est pas des parties du corps qui bougent, ça part d'en haut et c'est tout le corps qui va ensemble, un ensemble de parties du corps qui vont vers le même endroit. Voilà, c'est pas plusieurs parties du corps séparées, c'est votre corps qui est tous ensemble. Vous essayez de mettre tout, faire tout en un seul mouvement en fait. Ok, allez, vous relâchez. Vous pouvez souffler un peu, détendre. Voilà. Donc cet exercice, c'est possible qu'il fasse un peu des vertiges. Hein. Si ça fait des vertiges, ce que vous pouvez faire, c'est soit le faire par séquence, donc faire des mini-pauses, vous arrêtez, vous relâchez, vous reprenez, soit de réduire un peu l'amplitude de mouvement, d'aller chercher moins loin, ou de réduire la vitesse aussi d'exécution, donc d'aller plus doucement dans l'exécution de la rotation. Ça peut aider à limiter les vertiges. Vous pouvez boire un peu d'eau si vous voulez, et puis on va finir avec le haut du corps. Il nous reste 3 petites minutes. 3 petites minutes pour finir sur la partie du haut du corps. On va démarrer avec les épaules. Et cette fois-ci, les épaules, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les détendre. On va donc pour ça inspirer en les montant vers le haut. Et souffler, relâcher et sentir qu'elles se détendent, qu'on n'a plus de trapèze contracté. Donc j'inspire et je souffle, je relâche. Allez, encore. Inspirez. Vous soufflez, vous relâchez. Donc vous montez, vous inspirez bien haut et vous relâchez. Vous détendez. On va venir faire un genre de dos crawlé, une épaule, puis l'autre. Vous inspirez et vous expirez quand ça descend. Vous inspirez quand ça monte et vous expirez quand ça descend. Droite et gauche. J'inspire, je souffle. Gauche, j'inspire, je souffle, droite. Allez, gauche, inspirez, souffle. Souffle. Et droite, inspire. Allez, encore un peu. Gauche.
Ah pardon, je vous dis peut-être les mauvais côtés, mais et vous soufflez. Donc droite, et vous soufflez. Droite, gauche, vous inspirez, et vous soufflez. Allez, encore un peu. Ok. Allez, vous relâchez. Vos épaules, elles doivent être plutôt bien détendues maintenant. Vous venez toucher vos épaules et tendre vers l'avant. Donc pour l'instant, sans histoire de respiration, toujours bien ancré dans le sol. Vous ramenez vos épaules en emmenant les coudes vers l'arrière et vous allez chercher devant. Voilà. À chaque fois que vous revenez, en emmenant les coudes vers l'arrière, vous essayez aussi d'ouvrir la cage thoracique. Donc de rapprocher pour ça les omoplates dans votre dos, de resserrer votre colonne vertébrale avec vos omoplates. Voilà, vous allez chercher devant et vous ouvrez la cage thoracique quand vous revenez, devant et derrière. Et puis on va ajouter la respiration. Donc je viens souffler vers l'avant, inspirer vers l'arrière. Souffler vers l'avant, inspirer vers l'arrière. Allez, encore un peu. Un dernier. Ok, vous relâchez. On détend. On relâche. On essaie de relâcher à nouveau les épaules, de détendre bien pour pas avoir de tension ici. Voilà, je dois vraiment sentir que les épaules, elles sont en bas. Ok, je dois sentir qu'elles sont bien basses. Et on va terminer avec le cou. Donc pour le cou, les cervicales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le sol et le plafond. Celui-là aussi, ça fait partie de ce qu'on fait à chaque fois. Donc vous devez le connaître à force. Vous regardez en haut et en bas. Voilà. Vous regardez le plafond, le sol, tout doucement. Ajustez bien l'amplitude à vos ressentis. Si vous avez des douleurs, vous allez moins loin. Si vous avez des gênes, vous allez moins loin aussi. Donc restez toujours dans une amplitude où vous êtes à l'aise. Je descends, je suis bien. Je monte, je suis bien aussi. Et petit à petit, j'essaie d'aller de plus en plus loin. Et hop, au moment où je sens que là, je vais peut-être un peu trop loin, et ben je m'arrête à cette amplitude-là. Et je continue à bouger sur cette amplitude-là. Ok. Et puis, on va regarder à gauche et à droite. De la même manière, avec un mouvement assez lent. Toujours en faisant attention à ses limites. Les épaules toujours détendues, les pieds bien ancrés dans le sol. À gauche et à droite. Voilà, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Ok. Ok. Et vous pouvez relâcher. On a terminé le réveil actif du jour. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez en forme maintenant. Après vous êtes mis un petit peu en mouvement, que tout va bien. Vous n'avez pas eu de gêne, pas eu de douleur et que tout s'est bien passé, que vous avez réussi aussi à vous adapter un petit peu avec les indications que je vous ai données. Et puis je vais pouvoir vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, puisqu'on est lundi, c'est vrai. Donc une belle semaine et puis voilà, profitez bien. N'hésitez pas à refaire un petit peu des mouvements dans la journée, surtout si vous avez un métier sédentaire. Donc n'hésitez pas à vous lever, à marcher. Vous pouvez aussi faire un peu les mouvements de poignet qu'on n'a pas fait aujourd'hui d'ailleurs, qu'on a fait sur les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi des replays pour faire d'autres pauses actives dans la journée, c'est possible aussi. Hein. Et puis voilà. Et ben avec plaisir. Merci à vous pour votre participation. Et puis je vous souhaite une belle journée. Et puis à demain avec Guillaume du coup à 7h30 ce mardi. Allez, bonne journée à tout le monde. À bientôt.